111 millions d'utilisateurs uniques, 52,6 millions de nouveaux utilisateurs sur les 28 derniers jours, une rétention de 19,2%. Je vous souhaite la bienvenue dans le compte démonstration de Facebook Analytics. Alors, ce compte de démonstration regroupe en fait 5 entités. Ces 5 entités sont un compte Instagram qui possède 41,8 millions d'utilisateurs. Le démo pixel, donc c'est un pixel qui est installé certainement sur un site web, reprend 21,9 millions d'utilisateurs uniques. La démo app, donc c'est clairement une app qui est traquée via l'analytique, reprend 26,8 millions d'utilisateurs uniques. La page Facebook, 19,7 millions d'utilisateurs uniques. Et la démo Event Offline Set, 4,17 millions d'utilisateurs uniques. Alors, c'est absolument génial, comme un petit peu à l'instar des autres vidéos que je fais sur Google Analytics. Facebook a également un compte démonstration qui permet en fait de découvrir des statistiques d'un ensemble de données très impressionnantes comme on peut le voir et vous permet en fait de mieux comprendre comment est-ce que vous pouvez paramétrer de la meilleure des manières votre propre compte Facebook Analytics. Alors dans cette première vidéo, je vous propose en fait de faire un petit tour du propriétaire, une petite vue d'ensemble des statistiques que l'on peut retrouver dans cet énorme compte des démonstrations, ils n'ont pas chipoté au niveau des statistiques, pour un petit peu voir quelles sont les statistiques les plus intéressantes à analyser et voir un petit peu comment est-ce que vous pourriez les mettre en place directement sur vos propres comptes et bien sûr appliquer les bonnes pratiques, comme par exemple regrouper l'ensemble de ces données dans une même synthèse, comme on peut le voir ici. C'est une excellente pratique pour comprendre un petit peu comment est-ce que l'audience fonctionne avec vos différents points de contact. Donc, ici nous sommes dans la partie synthèse qu'on peut voir en surbrillance ici en haut à gauche, qui va reprendre en fait les principaux indicateurs de croissance. Par exemple ici, on peut voir le nombre d'utilisateurs actifs sur les dernières 24 heures, l'activité des utilisateurs. Alors si on désire avoir plus d'informations sur l'un ou l'autre tableau, il suffit de cliquer sur voir le rapport complet. Et là on peut voir qu'on a changé d'élément, on est dans activité utilisateur actif. On va voir le graphe ici, qui reprend les 28 derniers jours, les différentes variables. On peut voir ici que par exemple, on a les utilisateurs mensuels, les utilisateurs hebdomadaires et les utilisateurs quotidiens. C'est-à-dire qu'on peut comprendre les différentes rétentions que propose la solution d'analyse Facebook Analytics. Alors, on a forcément une analyse en fonction de l'âge et du genre, pour comprendre un petit peu à qui est-ce qu'on s'adresse, quelle est mon audience. Ça peut être forcément un indicateur très précieux pour comprendre quel type de post fonctionne le mieux, pour comprendre quel type d'argument, quel type de message est-ce qu'on doit faire passer à son audience. On ne parle pas de la même manière à une personne qui a 65 ans qu'à une personne qui en a 18 forcément. Alors, nous avons l'ensemble des revenus qui sont collectés dans un seul et même tableau. Ils vont s'afficher dans quelques instants. Donc voilà, le compte affiche 489 millions de revenus sur les 28 derniers jours, un total d'achat de 14,2 millions, des acheteurs uniques à hauteur de 6,88 millions, des revenus par utilisateur de 54 €, revenus moyens par achat de 28 €. Donc on a vraiment toute l'analyse de sa rentabilité par rapport au point de contact Facebook. Donc c'est vraiment très très intéressant à analyser. Et voir aussi, vous de votre côté, comment est-ce que vous pourrez le mettre en place. On peut bien entendu mettre en place des entonnoirs. Ces entonnoirs, en fait, vont par exemple prendre ici, hop, les différentes actions que les internautes vont faire. Par exemple, dans ce cas-ci, c'est l'installation d'une application, puis l'ajout au panier, puis l'achat. Et on va voir effectivement ici toute la séquence. Donc, il y a 5,87 millions de personnes qui ont installé l'application. Il y en a 907 000 qui ont mis un produit dans le panier. Et au bout du compte, il y en a 197 000 qui ont réalisé l'achat. Et vous pouvez en fait créer tous ces rapports, évidemment, pour votre business également. Alors, on peut analyser la rétention. La rétention, en fait, c'est la capacité à vos différentes applications, sites internet, page Facebook, page Instagram, à garder votre audience, à la faire revenir le plus souvent possible. Et forcément, plus vous avez une rétention forte, plus vous arrivez à faire des actes d'achat derrière. Donc c'est toujours très important de pouvoir l'analyser plus finement. On peut globalement créer des groupes aussi, des groupes qui sont déjà prédéfinis dans le compte.
Vous pouvez analyser les résultats qui sont forcément en rapport avec votre business. On va pouvoir avoir toutes les différents posts et stories qui ont été publiés avec le chiffre d'affaires qui a été généré derrière. Donc c'est vraiment, le compte est complètement configuré à tous les niveaux pour pouvoir mieux comprendre comment est-ce que vous pouvez l'appliquer à votre business également. Donc nous avons l'ensemble des données démographiques disponibles également. C'est toujours quelque chose de très important de comprendre à qui est-ce qu'on parle, où se trouve son audience. Ici, on peut voir par exemple que le premier pays, c'est l'Inde, le deuxième, c'est les États-Unis, troisième, Espagne. On va voir également une analyse en fonction des villes et en fonction de la langue parlée. Alors, les centres d'intérêt, c'est toujours très intéressant, par exemple, de récupérer ce genre de données pour mieux comprendre comment est-ce que vous pouvez faire du ciblage beaucoup plus précis sur vos campagnes d'acquisition de trafic, sur vos campagnes d'acquisition de nouveaux utilisateurs. Donc vous avez toute une segmentation en fonction de ces informations. La technologie utilisée. Voilà, les technologies utilisées en fonction des différents canaux, en fonction des différentes sortes d'appareils. On a toute l'analyse de ces données. Donc, si vous avez des questions par rapport à Facebook Analytics, ici c'était simplement un petit tour, une petite vue d'ensemble de ce superbe acompte que Facebook nous donne la possibilité de parcourir. On va analyser l'ensemble des statistiques que ce compte a pu capturer tout au long du temps. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo des Dimanches Analytiques avec cette nouvelle playlist Facebook Analytics. Allez, c'était Georges et à bientôt.